Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information de la soirée. Bienvenue sur la télévision Tchad Info. Les titres de l'actualité de ce samedi 6 janvier 2024. Démission en cascade au sein du parti RNDT Le Réveil. Plusieurs cadres et militants quittent le navire du parti qui a appelé au boycott de l'élection référendaire du 17 décembre. Plus de détails dans ce journal. Les cours reprendront le 8 janvier dans les écoles publiques, a annoncé le comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad après 2 mois de grève, à suivre également dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Plusieurs cadres et militants du parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens RNDT Le Réveil ont démissionné ce 6 janvier. C'est au cours d'une cérémonie organisée dans un grand hôtel de N'Djamena. Suivez le reportage d'Endale Paul rendu par Rassa Mordim Leila. Dans un brouhaha, l'auditoire reçoit l'équipe devant le tenir en haleine. À sa tête, Signabe Barnabas et Gomdigue Baïdi Lomé, 2 anciens ministres. Bras en l'air, ils galvanisent leurs camarades et prennent place. Le modérateur déroule le programme en annonçant notamment les différents intervenants. À son tour, la représentante des démissionnaires du RNDT Le Réveil donne les raisons de leur décision. Pour les dirigeants de ce parti, le slogan « Vivre ensemble » et l'unité ne sont que des mots d'ornement pour servir les propres causes. Les mots que nous chérissons tant et qui ont toujours guidé notre lutte sont vite volés en éclats par manque de sérieux de l'équipe dirigeante du parti. Ainsi, le désespoir a pris la place de l'espoir. Le dialogue a cédé sa place au monologue et aux concertations entre amis. À des jours de cette cérémonie, le 4 janvier, le bureau exécutif du RNDT Le Réveil dénonçait dans un communiqué la chasse aux sorcières du pouvoir pour dégager ses cadres des emplois publics. Le parti de Païmi a également qualifié l'achat des armes faibles de cuir de la honte. Radian Gondibé Gbaïdi Lomé, secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et la société civile. Il a été accusé de manquement grave, haute trahison et détournement des biens. Le parti pense payer son appel au boycott du référendum constitutionnel des 16 et 17 décembre passés, qui a, selon les chiffres officiels, largement validé la Constitution pour un État unitaire décentralisé, entrée désormais en vigueur. Réuni en assemblée extraordinaire ce samedi 6 janvier 2024, le comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad décide de reprendre les activités pédagogiques pour 1 mois à partir du lundi 8 janvier 2024 en attendant la prise en compte des réclamations syndicales. Suivez le compte rendu de Sanda Kabdana et Ralombaye. Bonne aventure. Il est 8h30, l'heure à laquelle les enseignants ont pris d'assaut l'école du centre, lieu dans lequel ces derniers tiennent leur assemblée générale extraordinaire. Un seul point à l'ordre du jour, le compte rendu de la rencontre avec le nouveau Premier ministre Succès Masra sur la question de la revendication de leurs indemnités coupées depuis 2016, appelées abattement ou encore 16 mesures. Compte tenu du fait que le Premier ministre a accepté prendre en compte tous les 7 points, ça a galvanisé les amis. Et dans ce sens-là, nous avons aussitôt suspendu la grève pour 1 mois pour permettre au gouvernement, par rapport à la promesse du Premier ministre, de commencer l'exécution à partir de fin janvier, fin février, jusqu'à ce que fin mars, que tous les points soient épuisés. Face à cette promesse, l'Assemblée reste incrédule. La réponse est spontanée. Nous demandons au gouvernement également de tenir ses promesses pour éviter encore que nous retombions dans les mêmes erreurs. Lundi 8 janvier 2024 dès 7h, les enfants reprendront le chemin de l'école pour seulement 1 mois, en espérant une solution définitive après 2 mois de grève. L'information chez nous, c'est aussi l'actualité en bref que vous propose la rédaction de Tchad Info TV. Suivez.
Un nouveau-né dans la sphère publique tchadienne. Il s'agit d'un parti nommé Artisan d'un Tchad nouveau. La cérémonie de sa naissance a lieu ce matin au centre Al-Mouna. Après plusieurs années d'observation et d'analyse de la scène politique tchadienne, selon son président, le parti voit finalement le jour. Le Tchad, vaste de 1 284 000 km² est le terrain d'une panoplie de problèmes. Et en créant ce parti, les artisans d'un Tchad nouveau voudraient apporter leur pierre de contribution pour l'amélioration de la situation, surtout de façon méthodique, pense-t-il. Le Premier ministre de transition Succès Masra a lancé ce 6 janvier 2024 à la primature l'opération de salubrité. C'était en présence de ses collaborateurs et de plusieurs autres personnalités. Lançant l'opération, Dr Succès Masra a appelé les ministres et d'autres responsables des entités administratives à prendre ce genre d'initiative pour rendre propre leur environnement de travail. On peut être pauvre, mais propre, alors rendons nos administrations propres, a-t-il informé. L'ancien ministre de l'énergie du régime de Bazoum Mohamed et président national du parti MPN Kishin Kassa, Ibrahim Yacouba, a été arrêté ce 5 janvier à son retour au Niger et déféré à la prison civile de Niamey. Il faisait partie de la vingtaine de personnalités du gouvernement déchu contre lesquelles le régime militaire désormais au pouvoir avait lancé des avis de recherche. Faire le bilan de l'année écoulée, des projections pour la nouvelle année et des démarches d'entrée dans leurs droits, tels sont les points saillants de cette conférence organisée ce samedi par le syndicat national des opérateurs économiques du Tchad. Rassom Mordim Leila. Le syndicat national des opérateurs économiques du Tchad sort du silence suite à la déclaration du ministre des Finances devant les conseillers nationaux, et je cite, « pas de paiement de créances des opérateurs économiques sans avis de crédit ». Une déclaration très mal accueillie par le Synopète. Notre problème le plus crucial, c'est la créance des opérateurs économiques qui ne sont pas payés depuis 2013, d'autres même au-delà. Mais personne, ni le ministre des Finances, ni les autorités concernées, personne n'a levé le petit doigt pour dire que vous, opérateurs économiques, en train de réclamer vos droits. Pour nous, le droit a cessé d'exister. L'avocat des opérateurs économiques, quant à lui, demande à l'État de respecter les lois qu'il élabore. Nous avons les procès-verbaux des huissiers qui ont démontré qu'il a été construit dans telle ville, il a été construit dans tel village, dans quel canton, aussi bien à Mao que dans le Mando. Maintenant, avec tous ces documents, on a saisi la Cour suprême. Le seul moyen de demander à l'État de fléchir. Là aussi, nous attendons. Il y a de cela 10 ans que les opérateurs économiques revendiquent leur dû. Un fonds prêté par l'État pour la construction des écoles et centres de santé. Situé dans le 2e arrondissement de la ville de N'Djamena, le parc d'attractions Kisneland a ouvert ses portes ce 5 janvier 2024 au grand public de la capitale. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, accompagné par la maire de la ville de N'Djamena et plusieurs autres autorités, Aliou Badara Thiam et Ghislaine Alataroum. Est-il possible de transformer une vision en une splendide réalité? La réponse se trouve tout autour de vous. Comme un peintre, devant une toile vierge, j'ai rêvé de Kisneland, une toile désormais colorée de joie et d'amusement. Tels ont été les mots accueillants de Suleiman Adam Kishin, directeur général du parc d'attractions devant un public émerveillé. Parrain de la cérémonie d'ouverture de ce lieu de détente, le ministre de la Culture, Abakar Rositegui, se réjouit de la diversité du parc. Ce parc d'attractions, une merveille de plus pour le divertissement familial dans notre pays, est doté d'un restaurant et d'un espace événementiel, accompagné d'une grande variété de jeux tels que la grande roue, airplane, la trampoline, le salto, le carrousel, coffee cup, la piscine et bien d'autres.
Disneyland vient s'ajouter au parc déjà existant dans la ville de N'Djamena pour le bonheur des plus petits et des familles. L'association culturelle Mabli Inter a organisé une journée de partage avec les enfants de la rue. Ce premier jour de l'année, ce partage qui était un moment de brassage entre les enfants a eu lieu au sein du futur centre Espoir à Gassi dans le 7e arrondissement de la capitale. Détail avec Judith Kamtar et Aliou Badara Thiam. Venus des coins et recoins de la ville de N'Djamena, ces enfants saisissent la seconde chance de leur vie. Une chance que leur donne l'association Mabli Inter dans le but de leur apprendre un métier afin de faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle. Je me suis retrouvée en train d'errer dans la ville parce que le père de mon enfant m'a abandonnée. En plus de cela, je suis orpheline de père et de mère. J'étais à la recherche d'un abri pour ma fille et moi. Et lorsque le centre nous a proposé de venir, je n'ai pas hésité à regagner les autres. Et ils sont une centaine, âgés entre 9 à 17 ans, à bénéficier de cette opportunité. Nous avons vraiment initié à faire vraiment créer un centre de formation d'art et métiers pour pouvoir venir en aide à ces jeunes-là qui sont vraiment abandonnés à leur sort, qui sont maintenant sous les hangars du marché, qui sont vraiment sous les escaliers, qui dorment vraiment à leurs livres. Vraiment, on est vraiment touché par ces enfants-là. C'est pourquoi on a créé ce centre, pour que vraiment, toutes les formations qui doivent passer vraiment dans ce centre-là, doivent vraiment être vraiment une formation que demain, eux-mêmes là, chacun doit vraiment se grouiller avec ça. Ce centre est situé à Gassi et compte redonner une seconde chance aux enfants de la rue qui sont de centaines de milliers à errer dans les rues de la capitale. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Tchad Info TV.